voici arrivés au dernier mois de cette année 2021. On va dire qu'elle fut plutôt chaotique au plan sanitaire et sociétal, au plan personnel également, il faut bien le reconnaître. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur vous. Vous, oui, tout simplement vous, vos aspirations, vos ressources, votre devenir peut-être. Alors je vous rappelle bien entendu que ces prévisions sont d'ordre général et vous possédez un libre arbitre qui peut tout à fait changer la donne si elle ne vous convient pas. Donc prenez ce qui fait sens pour vous, à l'intérieur de vous, ce qui résonne par rapport à votre quotidien. Et lâchez, s'il vous plaît, lâchez ce qui ne vous convient pas du tout. On est franchement assez enquiquiné comme ça en ce moment. N'allez pas vous mettre une charge sur les épaules, une charge supplémentaire. Et puis, prenez rendez-vous avec moi si vous voulez une consultation personnelle. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. Tout au long de cette capsule, nous allons faire le tour avec l'oracle du voyageur sacré. Ceci sur le plan global, général. Puis, nous irons tâter le terrain du côté sentimental avec l'oracle Aura. Et enfin, vous aurez la guidance canalisée spécialement pour vous à la toute fin de la capsule. En attendant, je me dois de vous remercier pour tous vos messages, vos abonnements, vos pouces, vos partages. S'il vous plaît, faites-le encore et encore, ça permet à la chaîne de grandir, ça lui permet de monter dans l'algorithme de YouTube, et c'est super pour moi de savoir que je ne fais pas ça pour rien et que vous êtes de l'autre côté. Vous êtes de plus en plus nombreux, alors vraiment merci. Continuez, nous devons rester unis, tolérants envers notre prochain. Nourrissons des énergies lumineuses, car vous le savez bien, vos pensées, vos intentions créent un égrégore bienveillant autour de la Terre et bien au-delà. Allez, zou, on y va pour votre signe, tout de suite. Bonjour à vous les Verseaux, ascendant et signe lunaire Verseau. Explorons ensemble vos prévisions pour cette fin d'année 2021. Et comme je vous le dis très souvent, pensez bien à visionner toutes les capsules vous concernant de façon à vous faire une idée globale de ce qui vous attend sur le mois. Et surtout, encore une fois, ne retenez que ce qui fait sens pour vous. C'est tellement important de ne pas foncer tête baissée parce que des cartes ou des canalisations de médiums vous ont dit ceci ou cela. Finalement, nous ne sommes qu'une aide, un panneau indicateur sur votre route. Mais c'est vous qui tenez le volant, il faut vous en rappeler. Je vous souhaite de terminer cette année en beauté, donc nous allons voir tout de suite si ce que je vous dis se vérifie. Alors, nous avons les cartes, la traversée du désert, les compagnons de route et les miracles. Alors, ça commence fort avec cette première carte qui annonce un passage, dirons-nous, à vide. Mais vous le savez, j'aime rester positive. Et pour moi, le vide, ça n'existe pas. Même si vous avez l'impression que votre vie est inintéressante, qu'il ne se passe rien de fabuleux, que toute entreprise même est stérile et que vous étouffez dans cette incarnation, moi, là, j'ai envie de modérer vos élans de déception et de tristesse. Dans la vie, il y a des moments géniaux et d'autres qui le sont beaucoup moins. Sachez que votre petit cœur et votre petit corps ne pourraient supporter d'être au top du top en permanence. Et d'ailleurs, comment apprécieriez-vous les instants fabuleux si vous ne connaissiez pas les moins bons ? Notre vie se déroule dans un monde de dualité. Nous apprenons avec le bien et le mal, nous rencontrons le jour et la nuit, nous goûtons le sucré, le salé, et nous avons face à nous des gens gentils et des gens méchants. Bref, tout ceci pour vous dire qu'il nous faut pouvoir comparer pour apprécier et reconnaître ce qui est bon pour nous. Alors, lorsque vous avez l'impression que votre vie est un grand 8 et que vous vous trouvez dans un creux entre deux montées, rappelez-vous ceci. Il est important de reprendre son souffle et son élan pour pouvoir remonter au plus haut. Donc, vous ne faites pas rien.
vous reprenez des forces, vous intégrez, vous apprenez, même si c'est de façon inconsciente, mais vous continuez votre apprentissage d'âme incarnée sur cette terre. D'ailleurs, partout où l'on croit qu'il y a du vide, il y a de l'énergie. Et c'est vous qui donnez la tonalité à cette énergie. Si vous êtes joyeux, elle le sera. Et vous attirerez à vous la même chose. Si vous êtes mélancolique et dépité, eh bien, elle le sera également. Et tout ce qui vous arrivera en retour sera de la même couleur, c'est-à-dire tristouille. Et là, on vous dit avec ce tirage, et ce que l'on me souffle dans la tête et dans les oreilles, en fait, ça fait un petit mix en moi, on vous dit de garder la foi, parce qu'il y a des signes partout, et à être dans la déception, vous ne les voyez plus. On vous dit aussi de vraiment croire que vous n'êtes pas seul. Il vous faut garder la foi, espérer, nourrir vos espoirs de belles visions, de jolis rêves. Ça va vous permettre, le moment venu, d'accéder à cette vie rêvée avec plus de facilité parce que vous allez la reconnaître. Il est important aussi que vous vous disiez également que ce dont vous rêvez, ce n'est peut-être pas ce dont votre âme a besoin. C'est votre mental aussi qui vous dicte ce que vous voulez. Ce sont plus des désirs comme des caprices que des véritables besoins. Donc croyez en l'univers et laissez-le agir parfois en lui laissant carte blanche. Demandez-lui tout simplement le meilleur pour vous. Priez qui vous voulez. Dieu, la source, les anges, les archanges, des saints, des êtres de lumière. Priez-les de vous exaucer. Mais faites-le avec le cœur et en toute confiance. Alors vous pouvez être de grands utopistes et vous avez tendance à souvent vous projeter dans l'irréalisable. S'il vous plaît, maintenant, même si on pense que les miracles sont de l'ordre de l'irréalisable, moi je vous dis non, ce ne sont pas des fantasmes. La vie de maintenant, elle ne sera plus celle qui nous est promise. Et ça, c'est un fait. Celle que vous attendez, elle arrivera. Alors, elle sera peut-être pas tout à fait comme vous l'attendez, mais elle sera adaptée à l'humanité. Vous verrez. Ce n'est pas un fantasme, ça va devenir la réalité. Mais c'est vrai qu'en ce moment, eh bien, il faut passer par un moment où l'on mange notre pain noir. Donc, croyez quand même que les miracles existent, parce qu'ils vont arriver. Accueillez aussi ce moment de répit dans votre quotidien comme une pause salutaire qui vous permet de remettre de l'ordre dans votre quotidien, dans vos placards, dans votre travail ou vos affaires en général. Mais surtout, n'entreprenez rien en ce mois de décembre parce que ça n'est pas le moment. Il viendra et vous serez prêt, mais là, pas pour l'instant. Allez, à présent, passons à l'aspect sentimental avec les couples. En premier lieu, nous avons l'encre et la sagesse. Vous voyez, tout n'est pas à jeter. Votre relation, je vais dire, elle est votre soutien. Vous ne cherchez pas une relation passionnelle et vous avez trouvé ce qui vous convient. Un mélange, on va dire, de tendresse, d'amitié, de complicité. Vous n'en demandez pas plus pour être heureux. Il vous plaît de revenir chez vous après le travail et de vous retrouver parlant des mêmes sujets, avec des rêves plein la tête. Votre autre, lui ou elle d'ailleurs, il vous fait redescendre sur terre de temps en temps. Et ça vous permet de vous enraciner dans la réalité. C'est important parce que vous êtes incarné sur cette terre. Donc vous devez accepter cette vie. Et je vous le rappelle, c'est une vie que vous avez voulu, souhaité. Et même si en ce moment, vous voudriez carrément être catapulté sur une planète de justice, d'égalité des chances et de bienveillance, ça n'est pas faisable. Ça n'est pas faisable, pourquoi ? Parce que vous n'avez pas accompli votre devoir ici-bas encore. Vous pouvez dire merci à votre compagne ou compagnon de partager ça avec vous, pour le meilleur et pour le pire. Car en ce moment, vous avez l'impression de ne pas être à votre place et vous ne savez vraiment pas à quel sein vous vouez.
Et si tout simplement le guide que vous cherchez, eh bien, il était à côté de vous et c'était celui ou celle qui partage votre vie. Regardez-le avec un autre œil et voyez combien il ou elle vous permet de revenir à plus de sérénité, de lucidité. C'est pas donné à tout le monde. Et ben d'ailleurs, ça me fait la transition parfaite pour aller voir ce qui se trame du côté des célibataires. Alors, pour les âmes esselées, il se peut que vous ayez rencontré, avec les cartes de l'automne et de la connaissance, il se peut que vous ayez rencontré une personne récemment et que cette personne fasse palpiter votre cœur. Il y a un bel échange entre vous, mais rien de bien concluant, d'après ce que je ressens. Est-ce que vous êtes prêt à aller plus loin ? Peut-être pas, mais alors à ce moment-là, il ne faudra pas dire qu'il ne se passe rien dans votre vie. Parce que moi, ce que je perçois, c'est que le fruit semble mûr et qu'il va falloir envisager de le cueillir très bientôt. Peut-être ne pas rester sur une relation platonique, amicale, qui risque de tourner à la franche camaraderie plutôt qu'à l'histoire de cœur. Il y a une grande connivence entre vous et vous êtes un peu comme des gamins, des lycéens, des collégiens. Bon, allez, on va aller plus loin, des étudiants. Tout est léger, tout est sans importance, vous ne vous projetez pas sur une histoire stable et sérieuse. Alors, comme vous voulez, c'est peut-être votre souhait, c'est peut-être le souhait aussi de cette personne. Et c'est votre droit de ne pas vouloir construire quelque chose et de vouloir juste une passade. Vous avez peut-être raison de ne pas faire des plans sur la comète et peut-être que vous avez tort. Mais c'est vrai que les comètes et l'univers vous aimez bien à vous. En tous les cas, sentez-vous libre d'agir comme vous le sentez. Ne vous mettez pas de la pression, c'est inutile. Personne ne pourra vous forcer et personne n'a le droit de vous forcer. Que si vous voulez, on va dire, conclure avec cette personne, comme c'était dans Les Bronzés, je crois, il ne faudra pas trop attendre pour être certain de ne pas laisser l'oiseau s'envoler au premier vent d'hiver. De temps en temps, vous devez aussi prendre des risques et découvrir l'autre au fil de la relation, petit à petit, sans avoir toutes les choses en main avant de passer à une étape supérieure. À présent, découvrons votre guidance canalisée. À trop vouloir changer le monde, vous risquez de ne plus apprécier celui dans lequel vous vivez. Certes, il n'est pas tout rose et la vie quotidienne n'est pas toujours simple. Mais c'est ainsi, et vous devez poursuivre ici ce que vous êtes venu y faire. Trop souvent, votre désir de tout enjoliver, tout transformer, vous déconnecte de la réalité et met de la distance entre vous et les autres. Sachez vous rappeler d'où vous venez et revenir sur le plancher des vaches où ceux qui vous aiment vous attendent. Ils ont souvent un regard amusé et vous imaginent parfois comme un ballon de baudruche s'en allant vers sa liberté, dans un ciel sans nuages. Vous aurez le temps bien assez tôt de vous envoler vers d'autres sphères. Pour l'instant, appréciez votre herbe, elle n'est pas toujours plus verte ailleurs. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de cette année, du moins au terme des prévisions mensuelles de 2021. J'espère que cette dernière capsule vous a plu et que nous nous retrouverons très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite un joli mois de décembre, bien au chaud, entouré de vos amis et familles. Je vous fais plein de bisous et de câlins et surtout, prenez bien soin de vous, c'est important. À bientôt. Au revoir.